On a toujours été alimenté par des jeunes qui arrivent et le digital, on a l'impression que c'est un truc qui est complètement neuf. L'informatique est arrivée chez Timonier dans les années 70. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on vient juste intégrer des gens qui effectivement sont un peu plus digital natifs, pour reprendre le terme anglais. Donc c'est plutôt cette faculté à s'adapter hyper facilement à de nouveaux outils qu'on va venir exploiter tout simplement pour pouvoir en permanence en fait être à l'écoute de ce qui peut se créer pour se dire est-ce que ça peut être une opportunité pour nous. Nouveau rendez-vous au Groupama Stadium de Lyon à l'occasion du 8e congrès de l'entreprise du futur. L'entreprise du futur, véritable catalyseur d'expérience, bien entendu. Soyons fiers de notre industrie. Oui, on le répète en permanence, bien sûr, une industrie moderne comme Timonier à Saint-Germain au Mont-d'Or dans le département du Rhône. Bienvenue Sylvie Guinard. Bonjour à tous. Sylvie Guinard, donc la présidente de Timonier. C'est une entreprise familiale vieille de 150 ans qui fabrique des machines d'emballage souple, par exemple les berlingots d'eau de Javel, de jus de fruits également. C'est vous, on pensera à vous la prochaine fois. Ben oui, 150 ans d'histoire et effectivement beaucoup d'innovation sur cette entreprise. Et oui, et d'innovation. Et vous êtes une dingue, une fan d'innovation, Sylvie Guinard, vous-même. Hein. Le futur vous anime en permanence. Comme vous disiez si bien, 150 ans d'histoire, on est toujours là parce qu'on a toujours continué à innover et on a eu la chance, nous, d'avoir une histoire très riche de nombreuses innovations. Et aujourd'hui, je dirais les deux pieds de Timonier, c'est vraiment l'innovation et l'international. Alors l'innovation, l'international, on parlera peut-être de l'international tout à l'heure. Recherche constante d'innovation, pourquoi cette nécessité et comment justement mener cette recherche d'innovation ? Alors aujourd'hui, Timonier fabrique des outils qui vont partir dans la production chez les clients. Et notre principal marché, d'ailleurs, est tourné vers l'international. 85% de notre chiffre d'affaires se fait à l'international. 85%. Et pour arriver à concurrencer des concurrents étrangers, on ne le fait pas sur le coup parce qu'en France, on n'est pas forcément aidé. Par contre, on va le faire sur l'innovation parce qu'on va apporter des choses différenciantes aux clients. Et aujourd'hui, on est en train de vivre, en particulier ces dernières années, une telle révolution technologique qu'on est capable d'apporter aujourd'hui sur les machines des réponses parfaitement adaptées sur les machines spéciales que l'on fait, mais en plus des solutions qui vont être hyper performantes et pour le client, et pour son outil de production, et pour la manière dont en fait il va répondre à son marché d'aujourd'hui et son marché de demain. Et ça, on arrive à y répondre plus rapidement qu'avant? Est-ce qu'on est beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif, justement? Parce que ça, c'est une obligation, compte tenu de la concurrence. Vous nous le disiez, Sylvie, 85% des ventes se fait à l'international et la concurrence, elle guette tout le temps. Alors, j'ai envie de dire, l'innovation, elle se crée parce qu'on discute beaucoup avec les clients, parce qu'on vient identifier leurs besoins, mais aussi parce que j'ai des équipes qui sont très à l'écoute des technologies qui se mettent en place, qui est très à l'écoute de ce qui se passe dans les écoles, dans les technologies qui se mettent en place sur la partie vision numérique, traçabilité, sur toute la partie digitale et autres. Et c'est de se dire finalement, comment est-ce que toutes ces nouvelles innovations, on peut venir intégrer et apporter des choses complémentaires pour les machines, pour les marchés de nos clients et sur la ligne de production dans laquelle il va être. Donc moi, aujourd'hui, l'innovation, elle rentre à peu près par tous les canaux, que ce soit par les commerciaux, par les techniciens de services après-vente qui sont chez les clients, par le bureau d'études qui discute avec l'environnement, avec les partenaires, avec les achats aussi, parce qu'on va discuter avec les fournisseurs. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on vient utiliser l'écosystème complet et on vient beaucoup faire de travail, de partenariat et de collaboration avec les pairs pour pouvoir co-construire des solutions pour nos clients. Oui, Sylvie Guinard, vous nous expliquez en effet que cette innovation, elle se nourrit de rencontres, d'expériences venues de tous, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients, etc. Mais comment ça s'organise ? Est-ce que vous avez monté des équipes dédiées ? Est-ce que vous réunissez de façon récurrente des équipes qui vous disent « Tiens, tenez, Sylvie, j'ai pensé à ça ». Comment c'est organisé dans une entreprise comme Timonier ? Alors, aujourd'hui, on a une équipe qui est plutôt dédiée sur de la R&D, tout simplement parce que les rythmes ne sont pas les mêmes entre un rythme d'un client qui a passé une commande et qui a des impératifs calendaires et de la R&D dans lequel on s'engage et sur lesquels on n'est même pas sûr d'arriver au bout. Une équipe R&D qui est lourde, qui est conséquente Aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont affectées avec des profils qui sont très différents, qui sont aussi bien sur la partie prototypage que sur la partie modélisation numérique, que sur de la projection mécanique, électrique, automatisme, parce qu'on a beaucoup de programmes aujourd'hui, ce sont vraiment des machines intelligentes qu'on est amené à faire.
Mais je dirais que cette équipe R&D, il n'y a pas qu'elle du tout qui travaille sur l'innovation et que déjà, l'idée peut venir d'à peu près partout, mais qu'on intègre aussi beaucoup les autres personnes de l'équipe pour travailler cette innovation parce que ça crée une démarche, voilà, tout simplement. Il y a des groupes qui se forment, j'allais dire spontanément, justement, des groupes dédiés. Oui, en fonction de l'appétence, en fonction de l'envie d'aller dans un domaine ou d'aller dans un autre, parce qu'on est allé explorer, parce qu'on a été en contact avec le client, qu'on a bien appréhendé quel était son besoin. Et puis, je dirais qu'on laisse la place chez Timonier à chaque collaborateur qui a envie de grandir dans certains types d'objectifs, d'enjeux, de projets. Et on laisse cette capacité à pouvoir tester. Et puis, on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais vraiment, cette capacité à pouvoir tester, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. Oui, c'est ça. Il y a des groupes qui se créent de façon, j'allais dire... informelle, qui se créent, qui se défont. Et alors justement, quand on est une entreprise vieille de 150 ans, quelle écoute on a vis-à-vis de la nouvelle génération? Est-ce que cette nouvelle génération, qui est née dans le digital, bien entendu, elle est très écoutée par Sylvie Guinard? Alors déjà, c'est pas vieille, c'est riche de 150 ans d'histoire. Et puis après, j'ai envie de... On a toujours été alimenté par des jeunes qui arrivent et le digital, on a l'impression que c'est un truc qui est complètement neuf. L'informatique est arrivée chez Timonier dans les années 70. Donc ça fait déjà 50 ans que nous, on vit avec une entreprise qui est digitalisée. Donc au fur et à mesure, on est venu rajouter de plus en plus de digital. Mais voilà, c'est pas du tout une révolution chez nous. Ça fait vraiment partie du mode de fonctionnement de base. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on vient juste intégrer des gens qui effectivement sont un peu plus digital natifs, pour reprendre le terme anglais. Et qui sont parfaitement à l'aise avec des outils nouveaux et la capacité surtout à s'adapter à des nouvelles choses qui sortent tous les 6 mois. Donc c'est plutôt cette faculté à s'adapter hyper facilement à de nouveaux outils qu'on va venir exploiter tout simplement pour pouvoir en permanence en fait être à l'écoute de ce qui peut se créer pour se dire que ça peut être une opportunité pour nous dans les machines dans le futur. Voilà. Oui, on voit quand même cette industrie du futur qui change. Est-ce que cette industrie du futur requiert des talents particuliers pour exercer des futurs métiers, de nouveaux métiers Bien sûr. Moi, une des premières soft skills que je demande aux collaborateurs quand ils rentrent chez Timonier, c'est d'être vraiment dans une attitude proactive, dans une attitude de curiosité, dans l'envie permanente de remettre en question ce qu'ils ont appris. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on n'embauche plus quelqu'un aujourd'hui qui va faire pendant 40 ans le même boulot, mais même plus 10 ans, peut-être même plus 5 ans. Mais bien sûr. Donc ça veut dire qu'obligatoirement, on va être en permanence dans cette quête. Enfin, j'ai besoin de collaborateurs comme ça, qui soient dans cette quête de progression, d'ouverture à d'autres choses pour venir compléter et faire évoluer le travail dans lequel il est. Et donc nécessairement, allez-y, le Sylvie. tout premier talent dont j'ai besoin, c'est quelqu'un qui a envie en permanence d'évoluer. Voilà, parce que chercher une expertise à un instant T et qui sera périmée dans 6 mois... Et ceci se double d'un volet formation qui doit être beaucoup plus conséquent nécessairement pour vous. L'entreprise. Forcément. Mais après, c'est un truc qu'on a insufflé il y a une dizaine d'années et c'est quelque chose qu'on essaye de vraiment entretenir. C'est important. Cette agilité propre aux dirigeants d'entreprise dont vous êtes, Sylvie Guinard, pour faire face à toutes les crises, on l'a vu donc spécialement depuis 3 ans ou 4 ans, comment on fait, par exemple, vous, pour faire face à des pénuries de composants électroniques qui équipent vos machines ? On est flexible, on est résilient, on s'adapte. Parce qu'elle n'est pas finie, cette pénurie. Ça commence à aller un peu mieux, enfin. Mais ça fait déjà 2 ans et demi qu'on souffre pas mal sur le sujet. Je dirais qu'on a la chance, par rapport à d'autres entreprises, chez Timonier, de faire que de la machine spéciale. Et pour un bien de production que le client va avoir chez lui pendant 15 à 20 ans. Ce qui fait que quand on a vendu la machine au client, on prend le bâton de pèlerin et on va chercher un autre client pour un autre projet. Donc on est en remise en cause. Permanente. On ne peut pas s'appuyer sur un marché qui va être récurrent et qui est déjà acté. Ce qui fait que ça nous oblige, nous, en permanence, à aller chercher, à aller s'adapter à ce qui peut arriver. Donc on était déjà, je dirais sans doute, beaucoup plus armés que certains de mes confrères pour faire face à une crise telle qu'on l'a connue. Voilà. Il n'empêche quand même que c'est assez bloquant. Un peu assez stressant. Voilà. Après, je dirais, il y a aussi un comportement du dirigeant en soi. Et quand on parlait formation tout à l'heure pour les collaborateurs, typiquement, moi, en tant que dirigeante, je continue à me former. Donc, tous les mois, je vais passer une journée à l'APM et
je vais continuer à me former sur tout plein de domaines complètement différents parce que je pense que pour faire bouger l'entreprise, il faut aussi que le dirigeant se remette en question. Et ça fait du bien. Et continue à bouger. Et c'est une véritable ouverture d'esprit et c'est génial. Bon, merci beaucoup Sylvie Guinard. C'est avec un grand plaisir. La patronne de Timonier. On est dans le studio Kedito. Vous connaissez le rituel maintenant. C'est Noémie Tillemont qui va vous poser 3 questions essentielles. C'est dans un instant. Chez Timonier, est-ce que vous êtes plutôt physique ou digital ? Alors forcément, je vais dire les deux. Alors le premier métier de timonier, c'est de faire de la machine de mécatronique. Donc on a une partie mécanique, une partie électronique. Et électronique forcément se pilote avec du digital. Donc déjà, c'est le premier aspect. Et comme je l'indiquais en fait tout à l'heure, nous l'informatique est arrivée dans l'entreprise depuis le début des années 70. Donc on a un peu plus de 50 ans d'histoire de numérique dans l'entreprise, à peu près pour tous les aspects, que ce soit de la conception, que ce soit sur de la partie gestion. Donc voilà, je dirais ça fait vraiment partie, les deux font partie de l'ADN. Après, c'est vrai que la mécanique fait quand même partie des produits que l'on sort chez nous. Deuxième question, chez Timonier, est-ce que vous êtes concentré sur le newbies, l'arrivée de nouveaux clients, ou la valeur vie client, c'est-à-dire l'entretien des clients existants, la fidélisation, etc. Alors là, réponse de Normand aussi, je suis navrée, ça sera les deux. Alors déjà, nouveaux clients, bien sûr, parce que l'outil de production, Timonier fait de la non-obsolescence programmée depuis toujours. Donc généralement, quand on fait un outil de production, il est fait pour durer des dizaines d'années chez le client. Donc si le client n'a pas besoin d'avoir, parce que son outil de production est très très important, plus qu'une machine, on est tout simplement obligé d'aller chercher de nouveaux clients pour arriver à répondre au marché. Mais après, les machines vont fonctionner chez le client pendant de très longues années. Donc, nous, on va accompagner non seulement les machines, mais surtout les transformations de ces machines, parce que tout simplement, les marchés de nos clients bougent. Donc, les machines ont besoin d'évoluer et on les accompagne pour ça avec. Donc, c'est vrai que du coup, on garde en permanence ce contact avec les clients existants. Et puis, parce que mine de rien, ces clients existants et nos machines sont nos meilleurs ambassadeurs pour vendre les futurs. Si vous deviez dire que Timonier était un sport, lequel serait-il ? Alors je pense que Timonier serait le biathlon. Tout simplement parce qu'on vient à la fois dans un contexte qui est compliqué, dans lequel on met beaucoup d'endurance, dans lequel il faut être performant en permanence, être en besoin d'être hyper précis, hyper focus dans certaines configurations à certains moments, qui nous obligent à être droit dans la cible, pour être efficace, parce que sinon après il faut galérer comme des fous pour arriver à faire plusieurs tours supplémentaires. Donc je dirais aujourd'hui, c'est vraiment ce type de compétition dans lequel on est en permanence, c'est de se dire être très bon sur des domaines qui sont très très différents et pour autant à l'arrivée être focus sur les 3 petits points ou les 5 petits points sur lesquels on va venir tirer et sur lesquels on sera dans la cible. Merci beaucoup. Avec plaisir.